Et donc, la deuxième partie du mémorandum tourne autour de la feuille de route ou le chronogramme des activités proposées par le Front national pour la défense de la constitutionnelle pour la réussite de cette transition et pour un retour à l'ordre constitutionnel. Cette feuille de route-là comprend 3 grandes étapes. La première étape est relative aux activités courantes liées au fonctionnement normal de l'État et de la mise en place des organes de la transition. La deuxième étape de cette feuille de route est relative aux réformes institutionnelles. Et la troisième étape, qui est la dernière étape de cette feuille de route ou chronogramme d'activité proposé par le FNDC, est relative au processus électoral qui va nous amener à l'élection d'un président démocratiquement élu pour mettre fin à cette transition qui est une période d'exception. Tout cela combiné, selon le FNDC, après une étude préalable et une consultation, nous avons proposé que les 3 étapes peuvent bien être réalisées sur une période de 24 mois allant du 5 septembre 2021, jour du coup d'État, au 5 septembre 2023. La première étape, activités courantes. Dans les activités courantes liées au fonctionnement normal de l'État, vous avez la surveillance de l'équilibre macroéconomique, la création d'un cadre de dialogue et de concertation permanent entre la junte, les forces vives de la nation et la communauté internationale, la mise en place des organes de la transition et la gestion des affaires courantes de l'État, l'ouverture des enquêtes judiciaires à l'effet d'organiser des procès pour des crimes de sang et des crimes économiques. Donc ce sont des activités qui peuvent être réalisées tout au long de la transition sans avoir un impact sur le fonctionnement normal des étapes qui concernent le retour à l'ordre constitutionnel. La deuxième étape, relative aux réformes institutionnelles. Nous avons jugé utile que pour les réformes institutionnelles, 3 mois suffit largement pour procéder à cette réforme institutionnelle. Quels sont les contenus de cette réforme institutionnelle? Premièrement, il y a la réforme constitutionnelle. Et pour le FNDC, en raison du consensus qui a prévalu à l'adoption de la Constitution du 7 mai 2010, et des lourds sacrifices consentis par le peuple de Guinée dans la lutte citoyenne pour la sauvegarde des acquis démocratiques qu'elle contient, le FNDC suggère la révision de cette Constitution et son adoption par voie référendaire. 2. La révision des lois organiques. Le FNDC suggère la priorisation de la révision des lois organiques ayant des incidences directes sur le processus électoral en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Il s'agit de la loi électorale, la loi sur la Cour constitutionnelle et la loi sur la Cour des comptes. Ensuite, la réhabilitation des institutions de la République pouvant faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. En priorité, la Cour constitutionnelle, qui est directement engagée dans le processus électoral, l'organe indépendant de gestion des élections, qui organise les élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ensuite, la Cour des comptes, qui est chargée de pouvoir faire la veille et la vérification des montants alloués aux campagnes. La troisième et la dernière étape, le processus électoral. Le FNDC pense
après analyse et étude, que le processus, la durée suffisante pour le processus électoral pour un retour à l'ordre constitutionnel est de 15 mois. Le contenu, il y a d'abord le fichier électoral. Pour le FNDC, sur la base du dernier audit du fichier électoral effectué par les experts de la CEDEAO en 2020, le FNDC opte pour le recrutement d'un opérateur compétent pour la révision de l'actuel fichier électoral afin de donner la possibilité aux citoyens en âge de voter de s'enrôler. Pour les élections, le FNDC souhaite que la période de la transition soit mise à profit pour organiser des élections communales et nationales afin de consolider des institutions issues de ces élections. Pour le retour à l'ordre constitutionnel, le FNDC propose lors des scrutins ci-après. 1. Le référendum constitutionnel pour l'adoption de la Constitution. 2. Le couplage des élections communales et législatives. 3. Les élections présidentielles. Et comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, le tout pour une durée de 24 mois, allant de la période du 5 septembre 2021, le jour du coup d'État, au 5 septembre 2023. Je vous remercie. Merci.